Amen. Alors, j'aimerais revenir ici sur un peu plus élargir, notamment à l'ensemble de l'Église, l'étude biblique que j'ai eu à faire il y a à peu près 2 semaines de cela, en semaine, et je pense que c'est vraiment pertinent aussi pour nous tous de pouvoir voir ces différents éléments, parce qu'ils sont là aussi pour nous encourager, pour nous édifier, pour nous calibrer par rapport à ce que le Seigneur attend de nous. Jean chapitre 8, verset 30. Jean chapitre 8, verset 30. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te bénissons. Vraiment, et te prions, Père éternel, que ta grâce soit sur nous, sur moi, qui vais l'annoncer. Seigneur, je veux toujours considérer que ce n'est pas une parole comme les autres, c'est ta parole. C'est une parole qui transforme les vies. C'est une parole qui est claire, c'est une parole qui encourage. C'est une parole aussi, Seigneur, qui est là comme un repère aussi pour nous, de manière à ce que notre cœur soit vraiment, Seigneur, calé, Père éternel, à ta volonté, et que vraiment notre espoir et notre espérance soient tournés vers toi. Seigneur, je crois en la puissance de ton Esprit Saint. Je crois en la révélation que communique le Saint-Esprit. Je crois en la capacité du Saint-Esprit à parler au cœur. Je crois à la possibilité que le Saint-Esprit nous accorde d'aller au-delà de nos propres mots. Je crois, Père éternel, que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant qui est capable, lorsque ton Saint-Esprit agit, de transformer les vies et les cœurs. Seigneur, c'est pour cela, Père éternel, nous te prions vraiment encore ce matin de nous toucher par ton Esprit Saint, afin que le nom de Jésus soit glorifié au travers de cette prédication. Que, Seigneur, on oublie même celui qui l'a annoncé, qu'on se souvienne simplement de Jésus-Christ et de ton Esprit qui a parlé au cœur. Seigneur, que ton nom soit béni, à toi seul l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. La plupart d'entre nous qui sommes là, il y a eu un moment donné dans notre vie, nous avons entendu l'évangile, n'est-ce pas? Et nous avons dit oui au Seigneur. Et lorsque nous avons dit oui au Seigneur, nous l'avons signifié au travers des eaux du baptême. Au travers de ces eaux du baptême, nous exprimions notre volonté de renoncer au monde, de renoncer au péché et de marcher avec Christ dans la nouveauté de vie. Cette nouveauté de vie, la Bible appelle la sanctification. Ainsi, nous avons décidé de marcher avec Christ avec cette idée que de marcher ainsi jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ainsi, dans cette période-là, le Seigneur nous invite à veiller et à prier. Autrement dit, à nous maintenir dans la foi. Et lorsque nous voyons cette demande du Christ, nous pouvons aussi nous interroger avec le temps comment juger si je suis bien dans la foi, si je suis bien dans la connexion avec Dieu. Vous savez, lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur, que lorsque vous êtes fait baptiser, que vous étiez vraiment dans une décision. Souvent, avec le temps, il vient l'adversité, il vient des situations, il vient des difficultés. Et nous avons toujours besoin d'apprécier, de savoir où nous en sommes avec Dieu. J'aimerais vraiment, ce matin, aborder avec vous ce thème de la prise de la température de ma relation avec Dieu. J'aimerais vous parler des 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. La température, nous la prenons lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons besoin de savoir si nous sommes en bonne santé ou pas. Et j'aimerais vous dire que lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, nous devenons aussi une réalité spirituelle. Nous avons aussi une vie spirituelle. La Bible dit, nous naissons de nouveau. Nous sommes aussi une réalité spirituelle et je crois qu'avec le temps, nous avons besoin de prendre notre température avec Dieu. Et j'aimerais ce matin, et j'ai prévu dorénavant d'être un peu plus court dans mes messages pour prendre aussi le temps de prier, j'aimerais aborder avec vous 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. Comment savoir si je suis en bonne relation avec Dieu? Comment savoir si je suis connecté avec Dieu? Comment savoir si la foi que j'avais au début, je suis toujours dans la même? Comment savoir vraiment que je suis ce chrétien qui n'est pas simplement un chrétien de nom, mais un chrétien qui est réellement dans une relation, et non dans une religion, mais dans une relation avec Dieu? 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. Ces 7 points sont tirés d'un théologien, Grudem, un théologien américain, Grudem,
qui énonce ces 7 points comme une manière d'apprécier où nous en sommes avec Dieu. 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. Premièrement, c'est la confiance. Comment savoir si je suis toujours dans une bonne relation avec Dieu, si je suis toujours connecté au Seigneur? Eh bien, vous devez vous poser la question, est-ce que je fais toujours confiance à Dieu comme au début? Amen. Est-ce que j'ai toujours la même confiance à Dieu comme je l'avais au début? Vous savez, lorsque on aime pour la première fois, on a cette force, cette déclaration d'amour fort, n'est-ce pas? On est là, on dit à la bien-aimée, on dit à la femme qu'on aime, je t'aime, etc. On dit à son mari, je t'aime, et on est vraiment dans quelque chose de fort. Et lorsqu'on donne notre cœur au Seigneur, on est aussi souvent dans quelque chose de fort. On dit, Seigneur, je te fais confiance. On expérimente des moments forts, des moments de foi. Mais sauf qu'avec le temps, il peut y avoir des difficultés. Et la première chose pour savoir, le premier point pour savoir, c'est tu es toujours en bonne relation avec Dieu, c'est toujours en bonne température dans ta relation avec Dieu. Le premier point est la confiance. Est-ce que ma confiance en Dieu est-elle restée la même jusqu'au premier jour? Amen. Colossiens 1, 23 nous dit de demeurer dans la foi. Comme plusieurs autres versets insistent dans l'Écriture sur la dimension de la foi. Pas simplement la foi du départ, mais la foi d'aujourd'hui. Est-ce que cette foi qui a fait que tu as lâché tout pour suivre Jésus, est-ce que tu es toujours dans la même foi? Est-ce que lorsque, au début, tu as donné ton cœur au Seigneur, tu as dit, Seigneur, je te fais confiance dans mes études, je te fais confiance dans mon métier, je te fais confiance dans ma santé, je te fais confiance dans mes relations sentimentales. Est-ce que tu es toujours dans cette même disposition de cœur? Ce n'est pas la foi d'il y a 20 ans, c'est la foi de maintenant. Est-ce que tu es toujours dans cette relation-là? Un passage illustre bien cela et au travers du schéma que vous voyez, du dessin que vous voyez derrière, il est dit, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples, Matthieu 14, 22. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il les précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Jésus a enseigné. Il décide de rester un peu plus là pour se recueillir devant son Dieu. Il envoie ses disciples pour le précéder de l'autre côté de la rive. Et voici, il nous est dit qu'ils sont dans cette barque. Dans cette barque, ils sont agités par les vents. Alors je ne sais pas, lorsqu'on parle ici du lac, par la grâce de Dieu, il y a 3 semaines de cela, j'étais en Israël. Et j'ai pu voir, lorsqu'on parlait du lac de Tibériade, c'est vrai. Vous voyez, ce n'est pas un lac comme nos petits lacs tout calmes. Hein. C'est vraiment, vous sentez que là, il y a du courant. Quoi, hein. C'est vraiment, quand vous voyez ça, ce lac, en fait, c'est la mer, en fait. C'est vraiment large, très large. Et il nous est dit que le vent va commencer à souffler fort. Et ils commencent un petit peu à s'inquiéter. Et Jésus va les rejoindre. Jésus va les rejoindre. Mais comment Jésus va les rejoindre? Jésus ne va pas prendre une barque.
Jésus va les rejoindre en marchant sur l'eau. C'est incroyable ça. Non, je n'ai pas le temps de la barque. Il marche directement sur l'eau. Et il nous est dit que lorsqu'ils virent Jésus, ils prirent peur. Parce que franchement, les marins, ils ont vu des choses. Ils ont vu des mers agitées. Ils ont vu des drôles de poissons. Il y a une chose qu'ils n'avaient jamais vue, c'est un homme qui marchait sur l'eau. Et vous savez que les marins, c'est des superstitieux, hein. C'est des gens peureux parce que c'est des gens qui ont développé avec le temps un profond respect pour la mer. Parce que la mer peut regorger de surprises. Mais là, cette fois-ci, ce n'était pas dans l'eau qu'il y avait un problème, c'était sur l'eau. Sur l'eau, il y avait un homme qui marchait. Et cet homme va s'approcher de leur barque. Et Jésus va leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Et Pierre a cette parole extraordinaire. Et on voit vraiment la foi de Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, dis simplement un mot et je viendrai. Parce que Pierre savait que Jésus, il avait une parole puissante. Et que les gens pouvaient prendre l'apparence de Jésus. Des esprits pouvaient même donner l'impression que c'était Jésus. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui avait l'autorité de commander les éléments, c'était le Maître. Alors il va dire, Seigneur, si c'est vraiment toi, celui que nous connaissons, celui qui a guéri des malades, celui qui a fait des choses extraordinaires, dis un mot et je viendrai. Voyez la foi de Pierre. S'il avait dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, permets que notre bateau navigue rapidement vers la rive parce que ce que tu nous montres là, c'est pas bon. Mais il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Il dit par là, Seigneur, je crois tellement en toi que ta simple parole peut produire ce miracle qui consistera à ce que je marche vers toi. Un homme d'une foi extraordinaire, Pierre. Parce que nous, on regarde souvent à la fin, mais regardons déjà le début, la foi de Pierre. Une foi extraordinaire. Il n'avait jamais vu un homme marcher sur l'eau. Mais il dit, Seigneur, je crois que tu es capable de le faire avec moi. Vous savez, il y a des fois, si votre foi est basée que sur ce que vous avez déjà vu, vous ne découvrirez pas les mystères de Dieu. Pierre n'avait jamais vu un homme marcher sur l'eau. Mais il savait que parce que Dieu était Dieu, il était capable de l'emmener dans des niveaux, dans des espaces, dans des environnements qu'il n'avait jamais expérimentés. Alors il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. À ce moment-là, Pierre est saisi par sa foi, saisi par le Saint-Esprit. Pierre, il sort le pied de cette barque. Et de la manière la plus extraordinaire qui soit, Pierre se met à marcher sur l'eau. Waouh! Waouh! J'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, Pierre, il expérimente une chose forte. C'est quoi? Il y a un principe ici. C'est que Dieu nous conduit toujours dans sa victoire. Jésus, en marchant sur l'eau, montrait par là qu'il était le Dieu des éléments. Il avait la victoire sur tout. Et quand il dit à Pierre, viens, il invite Pierre à rentrer dans sa victoire. Lorsque Jésus te dit, fais-moi confiance, c'est parce que l'élément dans lequel il t'invite à aller, il l'a déjà vaincu. Donc lorsque Jésus te dit, vas-y, c'est que lui, il est déjà passé par là. Lorsqu'il te dit, fais, c'est que lui, il a déjà fait. Lorsqu'il te dit, tu peux avancer, c'est qu'il est déjà allé bien plus loin. Lorsque Jésus dit à Pierre, viens, alors Pierre, il va. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus avoir la victoire sur les éléments. Et il s'est dit, si Seigneur, tu as la victoire sur les éléments, alors moi aussi, tu peux me conduire dans ta victoire. Et Pierre va y aller. Il va y aller. Mais le texte biblique nous dit, malheureusement, il y a un moment donné, alors que Pierre est en train d'avancer sur la base des paroles de Jésus, en fixant les regards sur Jésus, il va à un moment donné être perturbé par l'environnement autour de lui. Pierre va commencer à voir les vents. Parce que même si Jésus lui dit de marcher sur l'eau, il n'empêche que les vents le touchaient. Vous voyez? Il était quand même, impressionné par ce qu'il y avait autour de lui. Alors, Pierre, à ce moment-là, il va cesser de regarder Jésus et il va se mettre à couler. Lorsqu'on regarde cette histoire, on se dit, waouh, Pierre, tu avais tellement si bien commencé. Franchement, tu avais si bien commencé, avec une foi sans faille, une foi vraiment pure. Mais vraiment, la foi de Pierre était une foi pure.
Parce que ce qu'il dit au Seigneur, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne, c'est une foi pure. Parce qu'il demande à Jésus de le faire rentrer dans des choses qu'il n'avait jamais expérimentées. Il avait si bien commencé. Et malheureusement, avec le temps, avec les épreuves, avec le vent, il va oublier de regarder à Jésus et il ne va plus croire que Jésus, malgré la tempête, est capable de le maintenir à flot, de le faire avancer malgré la tempête. Comment savoir si ma relation avec Dieu est au beau fixe? Alors il faut poser cette question premièrement. Est-ce que j'ai la même foi, la même confiance en Dieu qu'au début? Lorsque nous nous souvenons souvent de notre foi de départ, c'est souvent une foi pure. Souvent c'est une foi, comme l'a dit la Bible, la foi de l'enfant. La foi de l'enfant n'écoute pas les impossibles, n'écoute pas l'environnement. La foi de l'enfant se fie simplement à celui qui l'a dit, à celui qui est en face. Lorsqu'un enfant croit dans son père, lorsqu'un enfant croit dans sa mère, il croit en la personne. Il ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'il peut y avoir à côté. Lorsqu'un enfant vient vous voir, il dit, papa, est-ce que tu peux me donner 10 euros? L'enfant, il ne se dit pas, ouais, mais papa, il est au chômage, en ce moment c'est difficile, etc. Avec son RSA et les APL, il va payer les 2/3 de son RSA, c'est le loyer, après le reste, pour qu'il se débrouille un peu, en allant là avec la solidarité, avec les restos du cœur, etc. En plus de ça, il est seul, il n'a pas la famille pour l'aider, il n'a pas beaucoup d'amis, c'est très difficile pour papa, non, il ne faut pas que j'aille demander. Non, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Son père, sa mère incarnent le possible. La personne qui est capable. Il y a tout un environnement qui devrait lui faire penser que ce n'est pas si simple que ça, ce que tu demandes est difficile, mais ce n'est pas son problème. Parce que ses parents incarnent la confiance. Voyez? Mais avec le temps, cet enfant, il grandit. Il grandit. Et il se rend compte, oui, c'est vrai, la vie n'est pas si simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'il comprend? L'enfant, il commence à comprendre que si au début, il s'appuyait sur les parents, il y a un moment donné, lui aussi, il a besoin de travailler pour être moins à charge, n'est-ce pas? C'est comme ça. Moi, quand j'étais jeune, j'allais voir ma mère. Ma mère n'avait pas des grands moyens, mais j'allais voir ma mère. Je lui demandais. Et je ne me souciais pas de comment elle allait faire. Je me disais, elle a les moyens. Vous voyez? Mais en grandissant, j'ai compris que ma mère, c'était une femme seule, élevant 2 enfants toute seule, et que ce n'était pas toujours simple. Et que ce que je demandais, c'était un peu trop. Et que je devais moi-même trouver du secours autrement, ou bien travailler. Mais ce que j'ai surtout compris aussi, c'est que Dieu m'a fait comprendre que là où tes parents ne pouvaient pas, lui, il pouvait. Et c'est ainsi que lorsque je vous disais, je suis passé dans la première expérience sur la question des finances, là où ma mère ne pouvait pas, Dieu a vraiment opéré un miracle, où j'ai vraiment vu que mon Dieu est Dieu et que lui, il est capable. La foi, c'est regarder à Dieu. La foi, ce n'est pas regarder ce qu'il y a autour de nous. La foi, c'est regarder et dire, Seigneur, toi, tu peux. Est-ce que tu peux? Lorsque je devais me marier, là aussi, j'ai appris à faire confiance à Dieu. Si vous discutez, les gens autour de vous, ils vont me dire, mais toi, tu es malade. Comment tu peux croire et te confier à Dieu dans ces choses comme ça? Mais j'ai appris que être chrétien, c'est laisser aussi son cœur et ses sentiments entre les mains de Dieu. C'est de dire, Seigneur, je m'occupe de toi et tu es capable de t'occuper de moi. Bien sûr, j'ouvre l'œil parce que c'est moi qui vais me marier. Mais je m'appuie sur le Seigneur. Je l'ai appris dans le domaine du travail. Où souvent, tout était là pour dire, non, ça tu ne peux pas avoir. Mais j'ai appris que, parce que Dieu est Dieu, je pouvais espérer au-delà de toute espérance que pouvait présenter ma situation sociale, mes origines, etc. Est-ce que la foi que j'avais au début est toujours la même? Tu dois te poser cette question. Souviens-toi de la manière que tu faisais confiance à Dieu. Est-ce que tu fais toujours confiance à Dieu de la même manière? Si tu continues à faire confiance à Dieu de la même manière, et même si tu as grandi dans cette dimension des choses, alors certainement tu as bonne température dans ta relation avec Dieu.
Pierre avait bien commencé, mais avec le temps, les épreuves, ça va être difficile. 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. Premier point, est-ce que ma confiance en Dieu reste toujours intacte? Ou bien lorsque, avec le temps, je dis Seigneur, je te fais confiance là, mais sur tel point, non, Seigneur, tu vois, bon, c'est un peu particulier parce que, etc. Et là, dans ce cas-là, ta relation avec Dieu, ça ne va pas. Parce que lorsque tu es en relation avec Dieu, Dieu te conduit dans une nouvelle manière de voir les choses. Dieu te conduit par l'esprit dans de nouvelles réalités. Et quand ton cœur, ton esprit est connecté à ces réalités-là, alors que tu vois que tu es avec le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute difficulté, au-dessus de toute montagne. Amen. Est-ce que j'ai toujours la même confiance avec Dieu? Deuxième point, le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit. Il nous est dit, voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Comment je sais si je suis avec Dieu? 1 Jean 4, 13 dit, c'est par son esprit qu'il nous a donné. Paul ajoute, Romains 8, 14, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Amen. Si je veux savoir si je suis dans la bonne relation avec Dieu, alors je dois me rappeler de ce point extraordinaire de l'Écriture. Il nous est dit, lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, Éphésiens 1, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez, lorsque vous dites, Seigneur, reçois-moi comme ton enfant, lorsque vous demandez pardon à Dieu, vous vous repentez de vos péchés, alors la Bible dit, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est le signe de notre appartenance à Dieu. Et la Bible nous dit que cet esprit-là témoigne que nous sommes avec Dieu et que Dieu est avec nous. Et Romains 8 précisera, si du moins nous laissons véritablement le Saint-Esprit nous conduire. Le tout, ce n'est pas que le Saint-Esprit habite en nous, mais la question est de savoir, est-ce que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous? Lorsque nous sommes en connexion avec Dieu, alors nous avons le témoignage du Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en nous, c'est nous conduire à l'obéissance à Christ. Comment savoir si le Saint-Esprit habite en moi? La Bible nous enseigne. Galates 5, 22, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Comment savoir si je suis connecté avec Dieu? La présence du Saint-Esprit en moi atteste de ma relation avec Dieu. Mais comment savoir que le Saint-Esprit en moi, ce n'est pas juste une émotion, le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste un sentiment, ce n'est pas juste quelque chose que je ressens comme ça. Mais le Saint-Esprit, la Bible nous dit, quand il est en nous, il produit du fruit. Il produit du fruit. Vous pouvez parler en langue de tous les matins, midi et soir. Mais si vous n'avez pas les fruits de l'Esprit en vous, alors posez-vous la question de quel esprit vous agite et vous fait parler en langue. Parce que la Bible enseigne, le fruit du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour. Comment je peux savoir que le Saint-Esprit agit en moi? C'est par ma disposition à aimer l'autre. À aimer l'autre sans rien attendre en retour. Aimer l'autre pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle me donne. Aimer l'autre comme Christ aime l'autre. Le fruit de l'Esprit de Dieu en moi, la Bible dit, c'est la joie. C'est la joie. C'est un ordre de l'Écriture. Paul nous dira aux Philippiens, soyez toujours joyeux. Que personne ne vous enlève votre joie. Jésus nous dit, priez, je vous exaucerai. Pourquoi? Afin que votre joie soit parfaite. La joie n'est pas une option de la vie chrétienne. La joie, c'est caractéristique de ma relation avec Dieu. Lorsque je suis en relation avec Dieu, alors la relation avec Dieu produit la joie.
Une réelle joie. Pas comme quand quelqu'un il a bu. La joie, c'est un sentiment plus profond. C'est au-delà des émotions. La joie, c'est une sorte de contentement, c'est une sorte de satisfaction. Je n'ai peut-être pas tout, mais je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que je suis satisfait, pas parce que j'ai eu un travail, pas parce que j'ai eu une voiture, pas parce qu'on m'a donné telle bonne nouvelle. Non, je suis dans la joie parce que le Saint-Esprit est en moi, parce que le Christ est avec moi, parce que je suis avec Dieu. La joie. C'est pour cela, quand vous êtes dans cette joie-là, la Bible dit, quelle que soit l'épreuve, eh bien, il y a un moment donné, c'est vrai, il peut y avoir de la tristesse selon les épreuves, mais rapidement, cette joie va prendre la victoire en nous. Pourquoi? Parce que c'est une joie qui vient de Dieu. C'est le fruit de l'Esprit. Et Jésus nous dit, je vous donne ces choses-là, pas comme le monde donne. La joie. Est-ce que tu es toujours joyeux? Je ne te dis pas, est-ce que tu es comme un imbécile heureux? C'est pas ça. Les gens croient que le chrétien, tu chrétien, non. C'est, est-ce que tu es vraiment dans ton cœur? Tu dis, Seigneur, je te bénis parce que je suis en toi. On m'annonce une nouvelle pas évidente, mais Seigneur, je suis tranquille parce que je suis en toi. Et je peux sourire la vie. Pourquoi? Parce que je sais que Christ est en moi. Et ça, c'est important en tant que chrétien. La Bible nous enseigne que la joie est quelque chose que nous devons vraiment veiller à demeurer dedans. La joie. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la paix. Est-ce que tu es en paix? Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde donne, comme je l'ai dit, vous êtes en paix parce que voilà, vous avez une augmentation. Vous êtes en paix parce que vous avez maintenant un bon travail. Vous êtes en paix parce que l'exaucement que vous attendiez, ça y est, vous l'avez enfin reçu. Vous êtes en paix parce que vous êtes enfin arrivé au bout de la ligne. Vous êtes en paix toujours à cause des choses de ce monde. Mais Jésus dit, je ne vous donne pas comme le monde. Parce que la manière, le travail, toutes ces choses-là, ça c'est comme ça que le monde donne. Le monde dit, tu veux la paix, je vais te donner l'argent. Tu veux la paix, je vais te faire boire. Tu veux la paix, je vais faire ceci pour toi. Mais Jésus nous dit, je vous donne ma paix, et la paix de Dieu, c'est la présence de Christ en nous. Et lorsque Christ est en nous, quand vient l'adversité, on est tranquille. C'est pour cela que les amis de Daniel, lorsque Nebuchadnezzar leur dit, prosternez-vous, sinon je vous jette dans le feu ardent. Mais ils disent, ô roi, notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, on ne sèvera pas tes dieux. Nebuchadnezzar, il se met vraiment dans une forte colère. Et il dit, chauffez 7 fois le four. Il a chauffé tellement le four que ceux qui poussent les amis de Daniel, eh ben, eux-mêmes sont vraiment consumés par le feu. Et les amis de Daniel avançaient tranquillement. La paix de Dieu a une dimension surnaturelle. Je dirais même, écoutez bien, la paix de Dieu est toujours surnaturelle. Vous savez pourquoi? Parce que la paix de Dieu ne dépend pas de ce que la nature des choses produit. Mais la paix de Dieu est liée à la présence de Christ en nous, qui fait que même dans la détresse, la Bible dit, tu me fais vivre. La paix. Et lorsque le Saint-Esprit habite en moi, alors il me garde dans la paix. La patience. La patience. C'est un fruit de l'esprit. La patience envers l'autre, qu'il ne comprend pas toujours. La patience envers l'autre qui n'est pas comme toi. La patience souvent renouvelée, parce qu'il y a tellement de fois qu'on explique, et la personne ne comprend toujours pas. Et Dieu dit, mais tu vas être patient. Parce que laisse-moi te dire, chaque jour, il y a de quoi devant Dieu, être impatient vis-à-vis de toi. Si nous devions compter, si le Saint-Esprit devait nous montrer combien de fois nous avons déçu le cœur de Dieu dans notre journée, ou même dans une heure, ou même en l'espace d'une minute, je pense qu'on n'avancerait plus. Mais Dieu, chaque jour, renouvelle avec son amour sa patience à notre égard. Dieu est patient.
Les autres, les autres ne sont pas patients avec la personne, mais toi, tu dois être patient. La patience, c'est croire que la personne peut encore se relever et aller de l'avant. La patience, c'est cela. Ce n'est pas évident. Hein. Je le dis, même serviteur ou pas, hein, ce n'est pas toujours évident. Vous savez, c'est une chose de prêcher devant vous. C'en est une autre d'incarner ces choses dans ma propre maison. Voyez? Et c'est dans ces moments-là, dans les coulisses de nos vies, que Dieu nous appelle à être patients. La patience, l'amabilité. Dis quelque chose d'aimable. Il y a des fois, tu as envie de lui couper la tête, mais dis quelque chose d'aimable. La Bible dit, l'amour de Dieu pousse à la repentance. Quand vous aimez quelqu'un, quelque chose qui est plus positif opère une plus grande transformation chez la personne que les mots durs. Souvent, les mots durs paralysent, condamnent, empêchent. Tu n'es pas capable, tu ne vaux pas ceci, tu ne vaux pas cela. Mais lorsqu'on commence à dire à la personne, je crois en toi, je t'aime, etc., alors la personne manifeste plus de possibilités. Et je vous parle de choses que j'ai pu moi-même voir, j'ai pu moi-même vivre en tant que chrétien, en tant que jeune chrétien par rapport à mes aînés, mais aussi en tant que père par rapport à mes enfants. Je me suis donné ce principe-là. Il n'y a pas très longtemps, mon grand garçon, qui est plein de potentiel, il est allé, on a vu, vous savez, maintenant, ils ont tellement réformé le système scolaire qu'il y a des fois, si vous vous réveillez, si vous ne faites pas attention, vous vous réveillez au mois de juin et l'enfant, il est déjà orienté ailleurs. Et nous, on a reçu un peu, comme on est très attentifs, particulièrement ma femme, on voit les bulletins de l'enfant. Pour les professeurs, ils avaient déjà tout scellé. Oui, il va faire ça, on va l'envoyer là. Et on a dit non. On a dit non. Alors, je suis allé voir mon garçon, je lui ai dit, écoute, ça ne reflète pas à mes yeux ce que toi tu es. Tu es plus intelligent que ce qu'ils disent là. Tu es intelligent, tu es fort, tu es capable, je crois en toi. Et je lui répétais tout le temps, je crois en toi. Alors je lui ai dit, non, tu oublies ça là. Parce que ça, c'est céder à la facilité. J'ai toujours dit à mes enfants, je n'attends pas que tu sois un grand médecin. Je n'attends pas que tu sois un grand chirurgien, un grand professeur, un grand... Vous savez, ces grands métiers qu'on rêve tous par procuration au travers de nos enfants. J'ai dit simplement à mes enfants, je veux que tu fasses des efforts. Je veux que tu donnes parce que je crois en toi, je veux que tu ailles au bout de ce qui est en toi. Alors j'ai dit ça hors de question, non négociable. Tu dois faire des efforts. Alors il a commencé à travailler. Il est passé en seconde générale. Après, à partir de là, on a commencé à injecter en lui ces mots-là. Tu es capable. La dernière fois en voiture, là, je l'ai bombardé. J'ai dit, Noah, je crois en toi. Je crois que tu es capable. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es quelqu'un de formidable. Tu es extraordinaire. Il faut que tu le saches. J'ai dit, tu sais, s'il y a une chose que tu dois savoir, le papa, même le jour où il ne sera pas là, il faudra toujours que tu te dises, il croit en toi. Il croit que tu es fort. Il croit que il y a quelque chose en toi. Tu vas commencer à bosser. Allez, vas-y. Je le disais à ma fille. Je disais à mon autre garçon. Et ça commençait à aller. Ça commençait à faire son chemin. Et la dernière fois, on vient avec un bulletin scolaire. Waouh! Le jour et la nuit. Noah, il fait des efforts là. Incroyable. Noah, ceci, cela. Noah, cela. Là. Et à la fin, les encouragements. Je dis, voilà. Et je lui dis, tu sais, ce qui m'importe, ce n'est pas qu'ils aient mis 14, 15 ou 17 ici. C'est le commentaire. Poursuivez vos efforts. Les mots transforment la vie de quelqu'un. Quand vous dites des choses bien, alors cela produit du bien. Croyez-le. Même si au départ vous avez du mal à croire vous-même, laissez votre bouche le confesser. Confessez-le aux gens autour de vous. Confessez leurs capacités. Confessez leur beauté. Confessez leur intelligence. Confessez vraiment tout ce que vous pouvez voir en eux de positif. Allez-y, allez-y. Il y aura des fois, c'est difficile, mais allez-y encore. La bonté, la fidélité, le fruit de l'esprit, c'est cela.
Lorsque tu dis quelque chose, tu t'y tiens et tu avances. La douceur, la maîtrise de soi. Toutes ces choses-là attestent du Saint-Esprit en moi. Vous voyez, le Saint-Esprit en nous, c'est plus que quelque chose que l'on ressent. C'est le produit de quelque chose de concret dans notre rapport avec l'autre. Suis-je conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit habite en moi? Est-ce qu'il y a ce témoignage du Saint-Esprit? Alors voici comment je peux le savoir. Est-ce que le Saint-Esprit produit ces différents fruits en moi? Ces attitudes sont-elles caractéristiques de ma vie en général? Est-ce que les gens autour de moi peuvent témoigner de cela? Ai-je progressé dans ce domaine-là au fil des années? Cela est fondamental. Troisième et dernier point de notre série. Comment prendre la bonne température de ma relation avec Dieu? Troisième point, c'est quel est l'impact de ma vie et de mon ministère sur les autres et sur l'Église. Amen. Vous savez, il y a souvent des gens qui se disent chrétiens, mais ils ont des paroles de découragement. Vous savez, c'est bizarre dans notre culture française. On n'a pas toujours une culture de l'encouragement. Je l'ai même vu, même dans les églises. Quand tout va bien, gloire à Dieu. Quand ça va mal, que fait le pasteur? Des fois, on rigole quand même. Mais sur le moment, ce n'est pas drôle. Vous voyez? Mais c'est encourageant. Moi, j'aime quand à la fin, les frères et sœurs disent, mais pasteur, ça m'a fait du bien. Dieu m'a parlé comme ça m'a encouragé là. Vous aviez prié la dernière fois, j'ai eu des témoignages comme ça. Vous avez prié, voici, Dieu a intervenu. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que vous dites, Seigneur, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain que je me fatigue. Ce n'est pas en vain et ça m'encourage à aller plus. Parce que je me dis, si j'ai mis 1 heure et ça produit ça, je me dis, alors la prochaine fois, si je mets 2 heures, ça produira encore plus fort. On a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin que ces choses-là ne soient pas simplement dans le cœur. Je sais, souvent les chrétiens sont tellement spirituels en disant, si on commence à dire du bien comme ça, on va enorgueillir les hommes de Dieu et la femme de Dieu. Non. Laissez-lui gérer son orgueil. Mais toi, encourage. Quel est l'impact de ta vie et ton ministère sur les autres? Est-ce que tu es quelqu'un qui encourage les autres? Est-ce qu'à ton contact, les gens sont meilleurs? Est-ce qu'à ton contact, les gens grandissent? Vous voyez? Il y a des personnes comme ça, moi j'en ai rencontré dans ma vie chrétienne. Ces personnes n'ont pas, vous voyez, ils prient de la manière la plus simple qui soit. Ils ne sont pas des prédicateurs, ils ne font pas, mais ces personnes-là, ces frères et sœurs-là, ils ont ces petites paroles d'encouragement, des petits mots, etc. Moi, je me souviens, cette année, sur 2 ans, j'ai perdu des gens qui m'étaient extrêmement chers. Une de nos mamies, il y a Mamie Rita, une mamie réunionnaise, une mamie d'adoption. Lorsque souvent elle savait combien c'était difficile, le ministère, mais j'aimais aller chez elle à Gonesse. On était là, dans son logement, là. Souvent, la vie a été dure, mais elle t'accueillait avec une bonne rougaille de saucisse, avec un bon riz. Et là, on mangeait, etc. Alors, elle donnait des paroles d'encouragement, etc. Et quand tu sortais de là, tu étais fortifié. Cette femme n'est presque jamais venue sur une estrade pour prêcher l'évangile, mis à part quand elle avait à témoigner. Mais par ses encouragements, elle a porté des hommes et des femmes qui prêchaient l'évangile. Je me souviens d'un autre frère, Pierre Nicole. Vous pouviez prier et il avait cette douceur-là. Et pourtant, il avait une voix. Mais quand il vous touchait, vous savez, il y a des gens comme ça, là, ils vous touchent, là. C'est pas juste quelqu'un qui vous touche, mais vous savez, il dégage quelque chose, cette personne. Ces personnes-là. J'avais ma mamie Dunkers, qu'on a enterrée il y a quelques mois. Elle, il y a des fois, c'était dur. Et je me souvenais, elle était en haut dans le bâtiment à Sarcelles, dans l'appartement. Elle avait, souvent quand on parlait des choses, elle ne disait pas grand-chose. Quand vous parlez des choses de Dieu, elle disait « Oh oui, oh », etc. Même dans son âge avancé, elle allait évangéliser. Mais elle avait des paroles d'encouragement.
Il y a des fois, elle n'avait pas des gros moyens. Elle était assez modeste. Mais il y a des fois, elle savait combien ça pouvait être dur. Il y a eu des fois, elle est venue avec un petite enveloppe, 20 euros. Dites, avec 20 euros, vous n'allez pas bâtir le monde. Hein. Mais à l'époque, quand vous êtes jeune étudiant, que vous êtes en internat, etc., souvent elle donnait ces petits 20 euros. Ça avait simplement pour force de me montrer combien Dieu pensait encore à moi. Il y a des fois, elle n'avait pas les moyens, il y a des fois, elle me préparait un petit gâteau. C'est bon, ces petits gâteaux. Il y a des gens comme ça, dites, c'est juste un petit gâteau, mais ça a tellement d'impact. Vous savez, il y a des fois, ce n'est pas beaucoup de mots, c'est juste des gestes. Quel est l'impact de ta vie sur les autres? Qu'est-ce qu'on retient fondamentalement de toi? Est-ce qu'on retient de toi quelqu'un qui encourage, qui porte l'Église? Ou pas? Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, il nous est dit que Moïse va envoyer des espions explorer le pays que Dieu avait résolu de donner à Israël. Et il nous est dit, quand ils revinrent, il dit à Moïse, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alors il est dit, ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. C'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Et à ce moment-là, tout le peuple entendant ces paroles-là, vous imaginez, ils ont passé des années et des années, des centaines d'années en Égypte. Enfin, Dieu envoie un libérateur, Moïse. Après beaucoup de miracles, Dieu finit par les faire sortir. Ils traversent la mer Rouge, ils traversent le désert, etc., etc. Ils arrivent au pied du pays. Ça y est, ils voient le pays. Ils envoient juste des espions pour dire, allez bien vous rendre compte comment le pays est comme... Rendez-nous bien compte, comme Dieu l'a dit, de l'état de ce pays. Ils sont là et voici qu'on vient leur dire, ce pays, il est formidable. Mais on ne peut pas le prendre. Parce qu'il y a trop de géants. Vous ne pouvez pas. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Eux, ils se mirent à décourager, des paroles de découragement. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Vous savez, notre vie est liée par nos paroles. Si vous êtes tout le temps à dire on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, vous allez voir, ça va produire. Parce que la parole a une puissance. Il n'y a pas que la parole de Dieu qui est puissante. Hein. Dieu a fait que nous créions à son image. Notre parole aussi renferme une puissance pour transformer autour de nous. Et il disait on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et à partir de là, le peuple s'est découragé. Ils voulurent même lapider Moïse et Aaron. Mais Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Ils parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, ne craignez pas les gens de ce pays. Voyez? Josué et Caleb vont parler au peuple. Parce qu'il y avait ceux qui les ont précédés, les 10 autres ont découragé complètement le peuple. Voyez? Nos paroles ont une puissance. Nos paroles ont une force. Est-ce que tu communiques, est-ce que tu encourages autour de toi? Vous savez, on a tous cette parole en disant, si je lui dis ça là, il ne va pas comprendre, Seigneur, etc. Mais il y a des fois, il te dit, oui, tu as raison là. Mais quand tu es tout le temps dans cette attitude, il y aura un moment donné, certainement Dieu ne pourra pas t'approuver. Parce que la vie, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas toi qui maîtrises les choses. Il y a des fois, Dieu te dit, tais-toi, sois ma bouche. Dis, encourage simplement. Encourage. Quel est l'impact? Qu'est-ce que je fais? J'ai donné mon cœur à Jésus il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Mais qu'est-ce que ma vie? Comment j'impacte les autres? Qu'est-ce que je produis chez les autres? Comment j'influence les autres? Quel est l'impact de ma vie et de mon ministère sur les autres? Mon service. Mon service. Je vous ai déjà dit que chaque service dans l'Église a son importance. Même ce que nous ne voyons pas participe à ce que nous voyons aussi. Pour que Dieu soit glorifié.
Alors, gardons cela à l'esprit. 7 points de prise de température de ma relation avec Dieu. Premier point, ma confiance en Dieu est-elle intacte comme au premier jour? Deuxième point, est-ce que je suis toujours dans cette relation avec Dieu par le Saint-Esprit? Et il y a ce témoignage de l'Esprit en moi qui se voit aussi au travers des fruits que je produis. Troisième point, quel est l'impact de ma vie, de mon ministère sur les autres, sur l'Église? Si sur ces 3 points, vous pouvez dire oui, je suis bien dans la confiance. Oh, j'ai ce témoignage de l'Esprit de Dieu en moi. Les autres témoignent vraiment de ces fruits en moi. Si les gens disent, ah oui, mais ce que tu as dit m'a beaucoup encouragé, alors certainement, vous êtes à bonne température dans votre relation avec Dieu. On va prier.